On s'attaque à un sujet absolument fondamental aujourd'hui, un sujet qui touche vraiment au cœur du fonctionnement de nos institutions, le rôle des ressources humaines dans la fonction publique territoriale. Et honnêtement, c'est un rôle en pleine mutation, et surtout sous très très haute pression. On imagine souvent les ressources humaines comme vous savez une machine purement administrative, un simple rouage de l'État un peu froid. Mais la réalité sur le terrain est infiniment plus complexe, et franchement, beaucoup plus fascinante. Les professionnels de ce secteur traversent une période de tension inédite. Ils sont littéralement pris en étau entre l'urgence de traiter des piles de dossiers et la détresse bien réelle des agents. C'est exactement ce point de rupture et comment on peut réussir à le dépasser qu'on va décrypter ensemble dans cette analyse. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question qui donne un peu le vertige. Faire preuve d'humanité a-t-il encore un sens aujourd'hui ? Dans un environnement où tout doit aller à la vitesse de l'éclair, où les budgets sont fondus et les réglementations pleuvent de partout, l'empathie, est-ce que c'est devenu un luxe inaccessible ? C'est vraiment le paradoxe central pour les DRH et les encadrants publics. Pour certains, c'est devenu une espèce d'option morale qu'on n'a tout simplement plus les moyens de s'offrir. Mais pour d'autres, c'est l'ultime rempart contre l'effondrement du système. Et ce qui est intéressant, c'est que la réalité nous montre que ce n'est plus du tout un débat philosophique, c'est carrément devenu le pilier central de la stratégie et même de la sécurité juridique des organisations. Alors, explorons d'abord cette fameuse pression qui pèse sur les RH au quotidien. Quand on regarde la liste des contraintes, c'est impressionnant. Recrutement ultra complexe, gestion de l'absentéisme, santé au travail, procédures disciplinaires interminables, l'intégration du télétravail et bien sûr, l'éternelle maîtrise de la masse salariale. Ça donne le vertige, non ? C'est ce qu'on appelle une véritable inflation des procédures, un millefeuille administratif monumental. Les gestionnaires RH sont littéralement écrasés sous une montagne de contraintes techniques qui se multiplient à une vitesse folle. Et cette pression, elle crée un environnement où l'urgence absolue devient la norme de tous les jours. Face à une telle avalanche, le risque immédiat, c'est la mécanisation du travail. On ne cherche même plus à comprendre l'humain derrière, on cherche juste à écluser la pile de dossiers avant de rentrer chez soi. Ce qui nous amène inévitablement à un conflit majeur. Procédure ou être humain ? On a vraiment deux mondes qui s'affrontent ici. D'un côté, la logique procédurale. C'est l'ère du mail laconique, de la décision impersonnelle, du dossier bien classé. Sur le papier, c'est redoutablement efficace, pas de doute. Mais sur le plan émotionnel, c'est le désert absolu. Et de l'autre côté, on a la logique humaine, celle qui nous rappelle qu'on gère de véritables personnes, qu'il faut sanctuariser du temps d'écoute, garder le dialogue ouvert. Parce qu'au fond, la matière première des RH, ce sont des individus avec leur propre parcours, leurs inquiétudes et parfois leurs souffrances. Une approche qui serait 100% procédurale s'effondre fatalement quand elle percute la complexité de la vraie vie d'un agent. Et cette citation résume parfaitement le piège dans lequel beaucoup d'organisations tombent. Si l'agent public commence à se sentir comme un simple numéro, une ligne dans un tableau Excel ou une variable d'ajustement statistique, les conséquences sont juste désastreuses. Les attentes ont évolué, on le sait bien. On ne vient plus seulement chercher un salaire ou la sécurité de l'emploi, on veut de la considération, du sens, une vraie qualité relationnelle. Si l'administration ne répond à ça que par des circulaires froides, on assiste à ce phénomène bien connu du retrait silencieux. C'est un désengagement profond, une perte de confiance qui va lentement mais sûrement gangréner tout le collectif de travail. Passons maintenant à ce qu'on pourrait appeler le mythe de l'insécurité juridique face à l'humain. Il faut vraiment déconstruire une idée reçue super tenace dans l'administration. C'est cette croyance selon laquelle faire preuve de trop d'humanité empêcherait de prendre des décisions difficiles ou pire, mettrait l'employeur en danger face à la loi. Eh bien, c'est totalement faux. L'humanité en RH, ce n'est pas du tout jeter le code du travail par la fenêtre ou jouer au monde des bisounours. C'est appliquer le droit, oui, mais avec discernement. C'est une question d'intelligence de situation. Le droit donne le cadre, c'est sûr, mais il laisse toujours une marge de manœuvre sur comment on applique la décision. Prendre le temps d'expliquer, faire preuve de pédagogie, préserver la dignité de la personne en face, ce n'est absolument pas une faiblesse, au contraire, c'est la marque d'une grande excellence professionnelle. Et regardez comment ça se traduit concrètement. Prenons deux collectivités qui appliquent exactement la même règle juridique. Au mot près. L'approche A, qui est purement mécanique et bureaucratique, va immédiatement générer de la défiance, du ressentiment et même de la souffrance dans les équipes. À l'inverse, l'approche B intègre le tact humain, prend le temps de l'explication et de l'écoute. Résultat, on maintient une relation professionnelle respectueuse, même si la décision finale est dure à avaler pour l'agent. La loi est rigoureusement la même des deux côtés, mais le résultat humain est à l'opposé. C'est là que l'humanité montre toute sa puissance. Ce qui nous amène à voir l'humanité comme un véritable amortisseur des risques psychosociaux. C'est cette fameuse différence d'exécution qui fait que l'empathie n'est plus juste une posture morale un peu floue, mais un outil opérationnel redoutable. Les risques psychosociaux, on ne les règle pas avec des documents rangés dans un tiroir. La mécanique est claire. Étape 1, des tensions apparaissent. Épuisement, conflit, ça arrive partout. Étape 2, c'est là que la posture RH entre en jeu. Si elle est basée sur l'écoute active et la reconnaissance, on passe à l'étape 3, le désamorçage. Les ressources humaines agissent littéralement comme un amortisseur de choc pour l'organisation. Très souvent, un gros conflit peut être désamorcé juste parce que la personne a enfin eu le sentiment d'être écoutée et respectée.
Mais tout ça soulève une question difficile. Qui protège les RH eux-mêmes face à cette charge ? Parce que les rapports sont unanimes, les professionnels des RH font face à une fatigue émotionnelle colossale. Ils épongent tout. Les conflits, les ordres parfois contradictoires, les drames personnels, le tout en gérant les urgences. Face à ce tsunami, que se passe-t-il ? Eh bien, un réflexe très humain s'installe, on prend ses distances. On se détache émotionnellement pour ne pas sombrer. C'est un pur instinct de survie psychologique. Mais le danger, c'est que cette armure finisse par créer une déconnexion totale. Et soyons clairs, une organisation ne peut pas exiger une qualité relationnelle exceptionnelle de ses équipes RH si elle les laisse s'épuiser sans aucun filet de sécurité. Et c'est là qu'intervient une dynamique fascinante, le fameux paradoxe de l'intelligence artificielle. Avec le boom du numérique, on pourrait se dire que l'IA va finir par remplacer tout le monde. Eh bien, c'est tout l'inverse. L'intelligence artificielle est imbattable pour pondre un courrier type, automatiser des trucs lourds ou analyser des données budgétaires. Et tant mieux, ça libère du temps. Mais en face, le professionnel humain garde le monopole absolu sur les compétences critiques. Résoudre un conflit tendu entre deux collègues, capter les non-dits dans une situation de souffrance ou rétablir la confiance en pleine crise, aucune machine ne sait faire ça. C'est ça le paradoxe magnifique. Plus on automatise les systèmes, plus la valeur de l'empathie humaine devient rare, précieuse et totalement irremplaçable. Donc si on doit retenir une chose essentielle de ce décryptage, c'est ce changement de perspective. L'humanité n'est pas une fragilité ou un manque d'autorité, contrairement à ce que certaines vieilles méthodes de management ont pu laisser croire. Aujourd'hui, savoir écouter, comprendre l'impact humain d'une décision et préserver la dignité des gens, c'est une compétence technique de très très haut niveau. C'est une compétence purement stratégique. Les vrais talents dans la fonction publique, ce ne sont pas ceux qui cliquent le plus vite sur un logiciel. Ce sont ceux qui arrivent à allier une rigueur juridique implacable avec une intelligence relationnelle de pointe. Pour clôturer cette analyse, gardons en tête cette réflexion finale. Une organisation publique peut-elle vraiment survivre à long terme si elle réduit ses agents à de simples données statistiques dans un tableur ? Quand on observe les tensions actuelles, la réponse semble évidente. Sans confiance, sans ce lien humain, la machine finit toujours par s'enrayer, même avec les procédures les plus parfaites du monde. L'avenir du service public ne se jouera pas seulement sur des budgets ou des technologies, mais bien sur sa capacité fondamentale à rester profondément humain. C'est une vraie question à méditer pour l'avenir de nos institutions. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.